Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye d'Écouillard sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye d'Écouillard, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Je vous rappelle que ce sont les belles histoires de la Côte-du-Sud avec Transport Gilmire et son président, M. Gilbert Thibault. On est maintenant rendu où on s'en vient à Montmagny. Là, on commence à trouver qu'on est à l'étroit dans un sous-sol. Là, on est à l'étroit dans un sous-sol. On n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de quai de chargement, on n'a pas grand-chose. Sauf qu'on expansionne toujours. Alors, j'ai mon bon ami Sylvain Cloutier à Saint-Eugène qui m'a donné un bon coup de main pendant quelques années, justement pour manipuler les palettes que j'avais besoin de transférer. Puis on faisait ça le soir, la nuit. Il en arrête d'histoire à raconter, lui, avec moi. Là, on a fait plein de choses pour essayer de, encore là, donner le service aux clients. On n'avait pas d'entrepôt, on n'avait rien. Alors, après ça, on est monté, en 99, on s'est rendu ici à Montmagny. Anciennement chez Supérieur Propane. OK. Vous vous êtes porté acquéreur de... Oui. J'ai acheté Supérieur Propane, puis on a... En quelle année, Gilbert? 99. 99? 1999, oui. On s'est installé là. Pas longtemps après, on a construit un entrepôt. On a fait un entrepôt là-bas pour être capable de charger nos remorques. Puis de charger nos remorques, parce qu'encore là, on faisait des lots brisés, puis on avait absolument besoin de ça. Un an après l'arrivée, on a construit un entrepôt. Puis là, on a travaillé là pendant... on était là pendant 11 ans de temps. Ça veut dire de 99 à 2004. OK. Oui, à peu près 11 ans. Non, ça... On a fait ça 6 ans de temps, excuse, c'est 6 ans. On était là 6 ans. On a construit un entrepôt, puis on s'est envenu ici après ça. Parce que là, on avait conclu un marché avec... justement avec la compagnie Transforce. J'avais envoyé un dépisteur pour justement acheter le terrain, les bâtiments, puis tout ça. Avant de partir... juste pour situer les gens autrefois en transport de l'air. C'est ça, c'est ça. Tout le monde connaît. C'est ça. Lorsqu'on a travaillé là pendant 6 ans de temps, on a expansionné très vite. Là, on avait plein d'opportunités qui survenaient à nous autres. Beaucoup de compagnies manufacturières nous approchaient pour faire du transport aux États-Unis puis un peu partout. Alors, on a poursuivi l'ascension. On a augmenté nos camions. Pendant 5 ans, ça a été épouvantable. On avait du marché, puis encore là, de 1999 et même avant ça, on n'a jamais arrêté. On n'arrêtait pas le samedi, on n'arrêtait pas le dimanche, on n'arrêtait pas. Parce que moi, je conduisais plus de camion à l'époque. Là, je m'occupais du chargement, déchargement, puis de la répartition. Puis je m'occupais du bureau, puis en tout cas, un peu toutes sortes de choses. Mais ce qui était important, c'est toujours donner le service aux clients. Alors, ça nous amenait à préparer nos remorques sortantes vers les États-Unis le samedi. Et les retours se faisaient le dimanche. Parce que le dimanche, on mettait ça dans d'autres remorques pour être livré local ou à Québec ou un peu partout. Il fallait toujours préparer ça pour que les clients aient leur marchandise le lundi. C'était important à l'époque, ça. On a fait ça une dizaine d'années, ça. Moi et mon épouse. Mon épouse était là, bon... C'était pas... quand on a commencé, on était tous les deux. Puis après ça, on s'est trouvé du personnel un petit peu les fins de semaine. On ne pouvait pas en avoir beaucoup de personnel parce que fallait avoir de l'argent pour les payer. Ouais. On était en pleine expansion. Il fallait absolument trouver des moyens pour toujours servir notre client. Fait qu'on travaillait. Les congés qu'on avait, nous autres, c'est quand il y avait une fête, soit le lundi ou quelque chose de même, la Saint-Jean-Baptiste, là, on savait qu'on pouvait prendre congé le lendemain parce que personne ne travaillait ou le jour de même, ça dépendait du congé. Fait que là, on se reposait un peu. Sinon, c'était samedi, dimanche. Puis moi, souvent, ce qui arrivait, j'ai rencontré des clients aussi le samedi. Puis le vendredi, puis il va souper avec un, puis essayer d'avoir de la marchandise. Bon. On a bâti ça comme ça.
On était une dizaine d'années à pas capable de faire grand-chose parce qu'on était tellement pris, puis on se dévouait tellement pour l'entreprise qu'on voulait pas, encore une fois, pas manquer notre coup. Hein. C'est important. Le prix de l'essence en 2008, en 2008, 2007, 2008? Ouais, c'était pas comme aujourd'hui, c'était... Parce que vous avez connu aussi vos périodes difficiles. Très. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était le transport qui était plus difficile, le prix de l'essence ou quoi? C'était quoi le facteur qui quand on parle d'économie, quand c'est l'économie mondiale qui est atteinte, tout le monde s'en ressent. On vient à bout d'avoir de... Il y a beaucoup de transport. Si je reviens un petit peu dans le passé, là, les périodes faciles qu'on a eues, c'était en 2002-2003. On était en pleine expansion, puis le taux d'échange était bon pour nous autres. Il a monté très haut, hein? On parle de 45-50 à un moment donné, le taux d'échange. Là. On faisait beaucoup d'États-Unis, ça nous favorisait sur le taux d'échange énormément. Fait que ça nous a favorisé, ça, à expansionner encore plus vite. Comprenez-vous? Donc, autrement dit, dans ces années-là, le vent soufflait vraiment là, du bon côté. On du avait bon tous côté, les astres. Tous les astres le s'alignaient. pétrole pas trop élevé. Le taux d'échange était très favorable pour nous autres. Les Américains venaient acheter au Québec comme ça s'est jamais vu. C'était épouvantable. Puis on avait l'opportunité de dire, les clients nous demandaient des taux, puis vous êtes trop cher, puis vous êtes trop cher. Mais ils revenaient parce qu'ils n'en trouvaient pas d'autres. Tout le monde est occupé. Vous aviez le beau rôle. Sans charger des prix exorbitants, mais tout le monde était occupé, très occupé, parce que la demande américaine était tellement forte ici au Québec. Les industriels musicaux, ils sortaient des voyages pour les États-Unis, c'était incroyable, parce que le taux d'échange était là. Les Américains venaient nous voir. Ça nous a favorisés. Faut pas se le cacher, ça nous a favorisé énormément, ça, pour plusieurs années. Le pétrole était cher, mais on payait les camions là, très cher. Mais le taux d'échange était là, on faisait du transport américain, du transport qu'on était payé en argent américain aussi. C'était bon pour nous autres. C'était une période favorable. Et la période difficile, ça a été dû à quoi? La période difficile, on sait qu'en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie a basculé. L'essence, je me souviens, vous étiez... L'essence est venue à monter à 1,45 du litre, qui n'avait pas de bon sens. Quand l'essence monte, il faut rajuster notre tarification par rapport à l'essence. Là. La journée que l'augmentation se fait le matin, on n'ajuste pas ça le soir. Souvent, on a des ententes pour la semaine, puis souvent, il y en a que c'est pour le mois. Alors, quand ça passe pour la semaine, là, tu ne l'augmentes pas, là, tu perds des gains. Là, c'est ça qui était... C'était une période de 2008-2009, c'était difficile. Très difficile. Puis l'économie n'était pas bonne, mais on a mangé... on a pogné des bonnes faillites aussi. On était solides, on passe au travail. En 2016, combien de camions? Aujourd'hui, on est rendu à 106 camions propriétaires que Transport Guillemire possède. J'oserais dire, on a 35 voituriers qui sont à contrat avec nous autres ici. Combien d'employés? On est situé à peu près à 296 employés présentement. Ouais, avec Montréal. Parce qu'à Montréal, on a un dépôt à Candiac qui... il y a du monde, il commence à avoir du monde là-bas aussi. Là. Des répartiteurs, on a des camions basés là-bas. On a plein de... On fait la distribution à Montréal et tout le ramassage à Montréal qui s'en vient dans la région, qui s'en vient dans les maritimes, qui s'en vient un peu partout. Là. Est-ce que vous avez de la relève? Oui, j'ai mon garçon, Yannick, qui est un passionné du camion aussi. Est-ce qu'il va s'acheter un camion? Il y en a déjà eu envie. Je n'ai pas déconseillé. J'ai dit, il y en a beaucoup ici. Tu peux te contenter de... Souvent, il va faire un voyage. Il va ici local, il va à Dolbeau, Lac-Saint-Jean, il va des choses comme ça, chercher des voyages le samedi, le dimanche. Il en fait encore. Présentement, il s'occupe
de la cour, il fait toutes sortes de choses. Il y a beaucoup d'appels aussi les fins de semaine. Avez-vous d'autres enfants? Ma fille Véronique. Véronique qui était aussi dans l'entreprise? L'entreprise, oui, dans l'entreprise. Donc toute la famille dans l'entreprise? Oui. On a... c'est de génération en génération, transférer nos valeurs à nos enfants. Puis, je pense que c'est... les enfants aiment ça, sont là-dedans. Je pense qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font. Souvent, on a des meetings, on jase avec eux autres. Ils ont des bonnes idées. Les miennes, c'est pas toujours les bonnes. Là. Il y en a des bonnes. Puis j'ai mon directeur général, Marcus Deschênes, qui est plus que mon bras droit pour moi. Là. C'est un gars de transport, c'est un gars de terrain, Il connaît l'industrie. Oui, il connaît l'industrie. Il est venu au monde là-dedans aussi. Il a conduit un camion. Beaucoup d'employés ici au bureau ont conduit presque tous des camions. Ah oui? OK. Ils sont dans des bureaux aujourd'hui. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent, oui, c'est ça. En quelques secondes, recommenceriez-vous? Si c'était à refaire? Dans les conditions d'aujourd'hui, je trouverais ça tellement difficile. Faut être... c'est dur. C'est dur de partir, d'avoir la main-d'œuvre, puis d'avoir des bonnes relations avec nos chauffeurs, nos employés. On est là pour les aider, on est là pour travailler avec eux autres. C'est pas toujours évident, mais je suis très fier de ma business, de l'entreprise, puis j'espère que ça va continuer des années et des années. On a tout de même... on a 23, 24 ans de fête. Là. Il y a de la relève entrepreneuriale. Oui. On vous garde, parce qu'il reste encore un bloc. Et ce bloc-là, on va parler de la santé de M. Gilbert, parce qu'il y a une petite ombre au tableau, une ombre au tableau, c'est la santé. Gilbert tient à ce qu'on en parle, puis c'est une belle histoire à raconter aussi, parce qu'il y a une belle histoire là-dedans. Alors, soyez des nôtres pour la dernière partie sur la belle histoire de la Côte-du-Sud sur Transport Gilbert. On s'arrête.